Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons initié notre projet Spring avec 4 dépendances. Maintenant, on va créer ensemble notre première entité qui s'appelle article, son répertoire, et on va tester que tout fonctionne en base de données grâce aux commandes line-learner sans passer par le contrôleur ou bien HTML, juste de la console. Mon objectif ici, c'est de vous montrer GPA en action le plus rapidement possible. On a déjà un projet Spring Boot créé avec les dépendances Spring Data GPA et H2. Si ce n'est pas encore fait, revenez à la vidéo précédente que je vais vous laisser en bas. Avant de commencer, voici la conception sur laquelle on va travailler. C'est une conception simplifiée, mais qui présente l'ensemble des relations entre tables sur lesquelles on va travailler. Passons maintenant à l'action. Première chose, on doit vérifier que notre application.properties, donc le fichier de configuration, est bien configuré. Alors, je vais aller sur le répertoire Main, Resources, et c'est là où se trouve notre fichier Application Properties. Alors, dans ce fichier-là, on va activer tout d'abord l'interface de la console H2. Donc pour cela, je vais ajouter la configuration suivante. Spring.h2.console enabled est égal à true. Alors, cette ligne est responsable sur l'activation de l'interface H2 afin que nous puissions par la suite tester l'apparition ou l'existence des données. Bien. Alors maintenant, on déclare notre première entité qui s'appelle article. Donc pour cela, je vais ajouter un nouveau package et c'est là où je vais mettre l'ensemble des entités. Alors soit vous créez le package, ensuite les classes, ou plutôt les entités, sinon, donc je vais créer directement entities. Donc ça va être le nom du package, point, et le nom de l'entité c'est article. Bien. Donc j'ai déjà préparé l'objet, alors plutôt la classe article avec certains attributs. Maintenant, pour déclarer que cette classe, il s'agit d'une classe entité, plutôt une entité, donc c'est une table dans la base de données relationnelle, je vais ajouter la notation entities. Donc la notation entity dit à GPA que il faut déclarer ou la prendre en considération que cette classe, il s'agit d'une table relationnelle dans notre base de données. Dans notre cas, c'est la base de données H2. Et comme chaque table contient obligatoirement une clé primaire, donc il faut déclarer ou la mentionner où se trouve la clé primaire parmi ces attributs-là. Pour cela, je vais ajouter la notation ID. Ensuite, je vais utiliser la notation generated_value avec la stratégie identity. Ça, c'est pour l'auto-incrémentation des clés primaires d'une manière automatique. Donc, ce n'est pas la peine de déclarer à chaque fois la valeur de la clé primaire. Donc, il va s'incrémenter d'une manière automatique. Ensuite, je vais ajouter quelques contraintes sur les colonnes. Pour cela, on va utiliser la notation colon. Donc, colon contient un ensemble d'attributs. Alors, je vais utiliser tout d'abord nullable à false. Ça veut dire que le champ article, ou plutôt la colonne titre, ne doit pas avoir une valeur nulle. Donc, on ne peut pas sauvegarder un article sans titre. Pour le contenu, je vais utiliser la même annotation, cette fois-ci avec l'attribut colon definition, et j'utilise texte. Parce que le contenu, donc c'est un texte qu'on ne peut pas savoir la taille. Et bien sûr, le varchar est limité à 255. Donc, on utilise colon definition à texte donc pour avoir un contenu qui est illimité. Ensuite, je vais ajouter la notation data pour avoir des getters et des setters. Donc, la notation data, donc ça fait partie du package ou plutôt de la dépendance long boucle avec
All args constructor, donc c'est le constructeur avec paramètres. Et no args constructor, donc c'est pour un constructeur sans paramètres. Donc soit vous utilisez l'onbook donc, et vous pouvez ajouter ces annotations. Sinon, vous pouvez générer automatiquement les getters et les setters ainsi que les constructeurs à travers generate et vous choisissez ce que vous voulez. Bien, donc après notre entité maintenant, elle est prête. Maintenant, on passe au répertoire. Donc pour cela, je vais ajouter de la même façon une interface cette fois-ci que je vais l'appeler Article Repository, que je vais le mettre dans un package qui s'appelle Repositories. Alors tout d'abord, je vais déclarer cette interface comme étant un répertoire, donc à travers l'utilisation de la notation repositories. Et l'interface Article Repository doit hériter de GPA Repository. Et je précise les deux paramètres. Le premier, c'est le nom de l'entité, c'est article, et le deuxième, c'est le type de la clé primaire. Et voilà. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut pour article repo. Maintenant, notre entité et notre répertoire sont prêts. Passons maintenant pour tester en ajoutant quelques articles et on va tester les opérations de GPA. Alors, le détail et la partie théorique, donc c'est déjà expliqué dans une vidéo que je vais vous laisser en bas de cette vidéo. Bien, alors maintenant, on va utiliser command line runner dans la classe principale afin de tester l'interface GPA. Donc, command line runner, c'est une interface Spring qui s'exécute automatiquement juste après le démarrage de l'application. Donc, on va injecter notre répertoire et on va faire quelques opérations. Allons-y. Donc, dans la classe principale, donc je vais implémenter l'interface command line runner. Alors, il va me demander d'implémenter la méthode run. Donc, c'est là où on va écrire nos instructions. Alors, pour utiliser le article repository, donc on doit le déclarer et on va injecter la dépendance. Donc, pour l'injection de dépendance, donc nous avons deux façons, soit avec la notation hotwired ou bien à travers l'utilisation d'un constructeur avec paramètres. Donc, la meilleure façon et la plus recommandée, c'est l'utilisation d'un constructeur avec paramètres. Mais si vous voulez juste tester, donc vous pouvez garder AutoWell sans aucun problème. Bien. Alors maintenant, on va essayer d'insérer quelques articles, mais avant, donc je vais essayer de démarrer mon projet et regarder dans l'interface H2 console, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors pour accéder à la console de H2, donc vous avez le lien ici, l'URI ici. Donc, le numéro de port par défaut, c'est 8080 et le chemin vers la console, c'est /h2 console. Allons-y pour regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors, localhost 8080 /h2 console. Alors, ça, c'est l'interface de la console H2. Donc, nous aurons besoin de quelques informations, le GDBC URL, le username et le password. Alors, ces informations, vous pouvez les récupérer directement à partir de la console. Donc, ça, c'est l'URI de la base de données. Pour le nom d'utilisateur, par défaut, c'est SA. Vous allez le trouver quelque part. Voilà, SA. Et par défaut, donc, on n'a pas de password. On se connecte. Donc voici la table article avec les différentes
attributs donc, qui ont été devenus des colonnes, vous pouvez exécuter des requêtes SQL. Donc jusqu'à présent, donc la table est vide. Revenons à notre application. Alors ici, je vais essayer de faire quelques configurations en termes de l'adresse de la base de données, l'utilisateur et le mot de passe. Alors pour cela, pour personnaliser l'adresse de la base de données, donc on va utiliser la configuration suivante. Spring.datasource.url et le lien, ça va être gdbc. H2, mem et vous mettez le nom de votre base de données, par exemple blog database. Pour le username, donc spring datasource.username, par exemple, et le password, c'est spring datasource.password. D'accord? Donc dorénavant, après le redémarrage de l'application, donc ces configurations vont être prises en considération. Revenons à la classe principale. Alors, on va commencer maintenant à insérer quelques articles. Donc, pour insérer un nouveau article, on va utiliser la méthode save. Donc, pour cela, je vais utiliser l'objet article.repo.save et je passe new article avec les différents paramètres. Donc, pour l'ID, c'est nul parce qu'on avait dit que ça va s'auto-générer et bien sûr d'une manière incrémentale. Le titre, mon article sur Spring. Je vais mettre un contenu, donc un contenu. Pour la date, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Et pour le dernier attribut, donc je vais mettre true. Et voilà. Pardon. Donc la méthode save va nous permettre d'insérer un article dans la base de données. Donc c'est l'équivalent, voilà, ça va être traduit par la suite par Hibernate à insert into la table article ou avec les différentes valeurs. Je redémarre mon application. Alors ici, j'ai un petit problème, un petit souci avec le constructeur. Alors c'est dû à la version de Lombok. Donc si jamais vous avez ce problème, alors je vais essayer de le rectifier rapidement. Donc ça, c'est la dépendance de Lombok. Donc je vais essayer de chercher la dernière version à partir de Maven Repository. Donc je prends la dernière version. Bon, je vais le remplacer. Et je vais prendre le champ version que je vais l'appliquer dans les différents emplacements. Alors on recharge le projet et on démarre. Donc voilà. Alors maintenant, on vérifie l'adresse actuelle de la base de données. Donc maintenant, donc notre configuration a été prise en considération. Donc je vais prendre ce nouveau URL. Je reviens sur l'interface H de console et je remplis les informations. Pour l'username, donc on avait dit user et password comme mot de passe. On se connecte. Pour article, on doit maintenant vérifier
que notre premier article a été inséré. Donc voilà pour cette vidéo. On a bien créé notre première entité article et son répertoire article repo et on a vérifié que tout fonctionne avec commande line learner. Donc GPA crée la table, gère les connexions, génère le SQL d'une manière automatique. Dans la prochaine vidéo, on va ajouter la couche service avec les méthodes CRUD et on expose tout ça via REST Controller. On pourra tester nos endpoints directement depuis IntelliJ ou bien Postman ou autre outil. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.